je suis Angie la tricoteuse et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je m'étais dit, je vais reprendre les vlogs, ça va être sympa de vous montrer un petit peu ce que je fais toute la semaine. Mais très honnêtement, comme tout le monde en France, nous avons eu excessivement chaud cette semaine et du coup, j'ai pas fait de choses qui étaient particulièrement intéressantes à vous montrer. J'ai pas tricoté dans des endroits originaux où je ne suis pas allée faire des sorties intéressantes. On est sorti le matin prendre un peu l'air avec notre fils. L'après-midi, on était enfermés à la maison. Donc, il n'y avait pas vraiment de choses très intéressantes à vous montrer au cours de la semaine. Donc, je me suis dit qu'à la place, j'allais vous faire un petit podcast des familles qui, à mon avis, ne va pas être non plus très très long pour deux raisons. Déjà, je suis dans le bureau où il fait déjà excessivement chaud. Donc, je ne me vois pas rester là trop longtemps. Et en plus de ça, depuis la semaine dernière, vous vous doutez bien que j'ai pas 150 millions de trucs nouveaux à vous présenter. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles du tricot. J'ai un projet fini à vous montrer, un nouvel en cours et j'ai aussi un petit kit d'un autre loisir créatif à vous montrer pour les personnes que ça pourrait intéresser. La semaine dernière, je vous ai quitté alors que j'avais commencé le flax de chez Tinker Knits pour mon fils et je suis ravie de vous dire que je l'ai terminé, qu'il est déjà bloqué parce qu'évidemment avec la chaleur qu'il fait, j'ai eu le temps de le bloquer, de le mettre à sécher, etc. Alors là, il a un petit peu froissé parce que je l'ai pris ce matin pour faire des photos dehors. Donc il a un peu il marque un peu vite, je trouve, les plis, ce fil là, mais bref, c'est donc le modèle flax de chez Tinker Knits. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, il vient en deux tailles de fil, en DK et en worsted. C'est un patron qui est gratuit en anglais et qui est disponible dans une gamme de tailles très large, puisqu'on part du 0,6 mois à du je ne sais pas combien de XL pour les adultes. Donc c'est vraiment très bien si vous cherchez un patron et que vous avez envie de faire par exemple un pull pour vos enfants, un pull pour vous, un pull pour votre conjoint ou votre conjointe. Vraiment c'est très bien comme gamme de taille, il y a vraiment beaucoup de choix. J'avais déjà réalisé deux versions de ce pull, une pour le fils de mon amie Cathy de la mercerie Mimosa et une pour mon fils en Gilliatt, qu'il a énormément porté, et comme c'est un modèle que je trouve assez sympa, je me suis dit que j'allais lui en faire une nouvelle version pour l'hiver qui arrive. J'ai donc utilisé le fil Soyeuse de chez Fonty, qui est un fil 70% laine, 30% soie, dans ce très joli coloris bleu que j'avais déjà utilisé pour me faire un pull pour moi, à savoir le Nestoria de chez Yarnflex. Je suis désolée, c'est possible que vous entendiez mon fils pleurer un peu en fond, parce que là il est dans une période où dès que je quitte son regard, c'est comme si j'étais partie dans les tranchées. Voilà. Il a beau être avec son papa, si je ne suis pas dans son champ de vision, c'est une catastrophe. Donc voilà. J'ai tricoté la taille de 4 ans. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 4 et qui est vraiment très simple. Si vous débutez le tricot, que vous avez appris un peu le circulaire, etc., et vous cherchez un modèle de pull relativement accessible, celui-là est vraiment très bien. Deux options pour le commencer, soit on commence directement par les côtes, soit on commence par faire le corps et ensuite on reprend des mailles pour faire les côtes. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, étant donné que ce pull est pour un enfant et qu'il y a peu de chances pour que le col se déforme de façon vraiment notoire, notable, visible, j'ai commencé directement par les côtes. Ensuite on place des marqueurs pour délimiter dos, devant, manche, et ensuite on fait des augmentations raglant, tout ce qu'il y a de plus bête, avec du jersey partout, sauf sur les manches où nous avons une bande au point mousse, voilà, qui est réalisée tout le long de la manche, voilà, jusqu'en bas. Ensuite, on sépare les manches du corps, on fait le corps tout droit, on fait des côtes, on reprend, on fait les manches, pareil, on fait des côtes, voilà. Il n'y a rien de très compliqué si vous maîtrisez le circulaire, que vous savez faire endroit, envers, augmentation, diminution. Voilà, c'est vraiment un patron qui est très simple à suivre. Les instructions sont très claires. Le seul truc, c'est que c'est tout en pouces. Donc voilà, il faut le savoir. Faut faire des conversions du coup. Bon, après, c'est pas très compliqué. Si vous avez Google, en quelques minutes, c'est fait. Je crois qu'il y a même des outils dans les merceries où vous avez les conversions, enfin des règles avec des conversions pouces centimètres. Donc si vous avez ce genre d'outil, c'est très pratique. Donc ma version, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en taille 2-4 ans. J'étais sceptique sur le fait que ça lui aille jusqu'à 4 ans, mais maintenant que je l'ai bloqué, il est quand même assez large. Donc je pense que cet hiver, il va être légèrement oversize. L'année prochaine, il sera bien et c'est possible qu'il le mette encore après. Mais j'ai un doute parce que mon fils grandit quand même très vite. J'ai effectué une modification sur le patron, à savoir que je n'ai pas fait les diminutions pour les manches.
Normalement, on tricote un certain nombre de rangs, puis on fait un rang de diminution, on retricote le nombre de rangs, un rang de diminution, etc. etc. De façon à avoir une manche qui fait un peu plus affinée vers le bas. Sauf que mon fils avait... Enfin, sur le premier modèle que j'avais fait, ça lui serrait quand même un peu au niveau du bas du bras. Alors, même si là, voilà, la manche est beaucoup plus large, évidemment. J'ai préféré lui faire tout droit et ne pas faire de diminution, quitte à ce que ce soit un peu large en bas. Mais voilà, j'ai préféré faire ça plutôt que de risquer d'avoir un pull trop serré en bas des bras. Et j'ai également, j'ai fait une deuxième modification, c'est que j'ai légèrement allongé le corps. J'ai rajouté 1,5 cm normalement pour la taille ce qui est préconisé pour cette taille-là. Je crois que c'est 16,5 cm. Je suis allée jusqu'à 18 avant de faire les côtes, juste histoire de le rallonger un peu parce que mon fils a un assez long torse et sur la version précédente que je lui avais tricotée, il était un petit peu crop par rapport à ses pantalons. Donc du coup là, je l'ai rallongé un petit peu. J'ai utilisé à peu près 3 pelotes et demie, je crois, presque 4 du fil. Il m'en reste encore du coup 4 ou 5 parce que comme je vous l'avais dit, j'avais énormément de quantité de ce fil là, donc je pense que je lui ferai un autre pull. Je vous avais dit que j'hésitais à lui faire un mobi de petite knit, mais du coup je suis pas certaine parce qu'en fait quand j'ai tricoté les côtes, je sais pas si vous verrez, mais en fait comme c'est un fil laine et soie, il y a une façon, enfin il se torsade d'une façon, j'en suis pas méga fan. Vous voyez, ça fait des petites irrégularités. Ça s'est quand même bien rattrapé au blocage, mais je me dis sur un pull comme le Moby qui comprend des torsades, des câbles, etc., des points un peu particuliers, je suis pas sûre que ça ressorte bien. Il faudrait que je fasse un swatch. Peut-être que je ferai un swatch et que je verrai à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente du résultat de ce pull. J'ai hâte de lui mettre. Et c'était un chouette petit projet à tricoter qui m'a fait baisser un peu mon stage. Donc ça, c'est cool. Dans la foulée, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai casté un nouveau projet pour moi, à savoir la Margot Blouse de Faber Knitwear. Je vais vous montrer la photo, alors qui est pas très belle parce que mon imprimante n'a plus de couleur, mais voilà, c'est pas grave. C'est cette blouse avec un modèle de dentelle, elle appelle ça de la Diamond Lace, voilà. Un col et des manches avec des petits froufrous. Et c'est une coupe un peu vintage, un peu crop et assez ajustée. Je tricote la taille 2XL qui correspond à un tour de poitrine de 132 cm. Alors moi, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que entre les précédentes tailles, il y a une dizaine de centimètres d'écart. C'est-à-dire que les tailles avant, il y a 81, 90, donc 9 cm, 90, 102, donc 12 cm, 102, 112, donc 10 cm, ensuite 112, 118, donc 6 cm, et on passe de 118 à 132. Donc, si je ne m'abuse, ça fait 14 cm de différence. Donc, du coup, ça fait quand même une grosse différence. Moi, mon tour de poitrine, il est entre 120 et 122 en fonction du jour du mois, si vous voulez. Donc, du coup, faire la taille 118, c'était un peu trop court pour moi. Je risquais d'être un peu étriquée dedans. Et 132, j'ai peur que du coup, il y a un peu d'aisance positive. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais voilà. J'utilise comme fil le fil Artisan Fiber, donc du podcast Fruity Knitting, qui est un fil de type sport en collaboration avec la filature John Arbon au Royaume-Uni. C'est un fil qui contient 90% de Falklands Corriedale, 10% de Mulberry Silk. On est sur des pelotes de 50 grammes avec combien de mètres? Je ne sais plus. 150 mètres, voilà. Et c'est un rose avec plein de petits points orange, jaune, etc. qui est très très beau. Et du coup je l'ai casté il y a 2 ou 3 jours maintenant. Et pour l'instant j'en suis ici. Alors vous allez vous dire j'ai pas fait énormément grand chose, mais en fait j'ai quand même pas mal avancé puisqu'en fait on caste directement le col, tout le col. Donc on a on commence par on a un devant, ensuite on a quelques mailles qui forment l'épaule, puis le dos, à nouveau l'épaule et le devant. Et on fait des augmentations progressivement pour atteindre le bon nombre de mailles qu'il nous faut. On augmente aussi pour les manches ensuite, etc. etc. C'est une designeuse que je rêvais de tester depuis plusieurs années parce que justement ses patrons sont un peu vintage, etc. Et je trouvais que c'était vraiment très beau, très joli.
J'aimais vraiment bien le style. Par contre, je suis un peu sceptique quant à sa façon d'écrire des patrons. Alors, c'est difficile de me baser sur un patron pour l'instant que je n'ai pas encore fini. Mais il y a plusieurs trucs qui me chiffonnent un peu. C'est-à-dire que, par exemple, au début, donc il y a les abréviations et ensuite elle met deux liens. Enfin, elle est censée mettre deux vidéos, une vidéo pour faire des jetés et une vidéo pour faire des augmentations. Il y a bien le lien pour faire la vidéo pour les augmentations, il n'y a pas le lien pour les jetés. Bon, ça peut être un oubli, c'est pas grave. Ensuite, sur quasiment un tiers du patron, c'est le même rang d'augmentation qui est expliqué. Le même rang, hein, et vraiment redétaillé point par point. Avec à chaque fois, on s'arrête là pour telle taille, on s'arrête là pour telle taille, on s'arrête là pour telle taille. Au lieu de dire répétez le rang d'augmentation tant de fois pour chaque taille, puis rang d'augmentation finale, voilà. Elle fait vraiment, enfin je vous dis là, j'ai je pense 3, 4, 5 pages juste de ça. Et après on passe au motif, de dentelle à faire. Elle décrit comment on fait le motif pour un côté. Et après elle dit pour l'autre côté vous avez qu'à faire en miroir. Voilà. Débrouillez-vous. Donc je trouve ça un peu paradoxal, le fait d'être aussi détaillé pour un rang d'augmentation qui n'est pas excessivement compliqué, mais que par contre pour la partie plus technique, entre guillemets, qui est la partie où il y a la dentelle, on nous dise en gros, bah dépatouille-toi quoi. Voilà, je sais pas, je trouve ça un petit peu étrange. Non pas que ce soit compliqué de faire des côtés en miroir, mais c'est vrai que moi qui suis pas très à l'aise avec la dentelle, enfin c'est pas très à l'aise, c'est pas ce que je préfère tricoter en tout cas, je me dis c'est un peu dommage de pas nous avoir ou mis des diagrammes ou quelque chose pour que ce soit un peu plus clair. Bah après j'en suis pas encore arrivée à cette partie là, donc peut-être que quand je vais y arriver je vais me dire en fait que c'est très simple et que je comprends pourquoi elle l'a fait, mais pour l'instant après avoir parcouru un peu le patron avant de commencer, ça m'a fait un peu tiquer le fait qu'il y ait un peu des erreurs, des oublis, le fait que voilà vraiment c'est ce détail du rang d'augmentation. Enfin je vous jure, je me suis dit mais pourquoi le répéter pourquoi pas juste mettre une ligne en mettant il faut faire le rang d'augmentation tant de fois pour chaque taille, comme enfin la plupart des patrons que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est comme ça, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu étonnée. Le fil du coup est très agréable à tricoter, c'est la première fois que je l'utilise. Il rend vraiment très très bien. La couleur est très très belle. Alors encore une fois, j'ai un peu fermé le volet, donc vous ne vous rendrez pas compte non plus de l'étendue de la beauté de ce fil. Par contre, je le trouve à peine rêche au toucher. Mais quand j'ai fait le swatch et que je l'ai bloqué, c'était énormément adouci. Donc je suis pas très très inquiète. Par contre, voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Un autre truc que je trouve très intéressant, c'est, je suis désolée, j'ai chaud, c'est que du coup, elle nous fait faire des augmentations d'une façon que j'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant. Et je trouve que ça fait un résultat vraiment très très propre. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais en gros, de chaque côté de la... Attendez, je vais essayer de zoomer. Ouais, bref, vous verrez pas très bien. Je suis désolée, j'ai pas une caméra d'exception. Mais en fait, de chaque côté, ici et là, en fait, on fait des augmentations. Et je trouve que les augmentations sont vraiment... Enfin, ça fait un résultat vraiment très très propre. Très soigné, donc j'aime beaucoup. Voilà, je vais prendre le temps de faire ce projet proprement parce que voilà, c'est un modèle qui me plaît vraiment. Et du coup, pour le coup, j'ai envie de m'appliquer et de faire ça bien. Je sais pas combien de temps il va me falloir pour le finir, je pense 2 semaines, voilà. Dans la foulée, je pense que je vais tricoter un modèle pour ma maman qui est le Chamallow Dream Cardigan de Massimi, je sais jamais comment on dit son nom, qui est un modèle de cardigan, donc de gilet sans manches, en fait un peu façon gilet de berger, avec des torsades tout le long et sur le long des emmanchure, et tout le reste est au point mousse et je le trouve très très beau, donc j'avais proposé de lui faire. Donc ce sera le prochain projet que je vais caster, mais on n'en est pas là pour l'instant. J'en suis sur cette Margot Blouse. Il va falloir que je trouve des boutons, puisque pour le coup, contrairement à mon Pivoine pour lequel j'ai fait la grosse feignasse et pour lequel j'ai pas fait de boutonnière parce que je savais que je n'allais pas le porter, celui-là c'est compliqué de le porter ouvert. C'est plutôt le genre de gilet qui se porte un peu comme un haut fermé. Donc il va falloir que je trouve des boutons qui vont bien avec.
Voilà, j'en ai un peu dans mon stage, j'en ai pas mal. Ma belle-mère, enfin la grand-mère de mon conjoint, qui était couturière et qui est décédée il n'y a pas longtemps, avait laissé une belle partie de sa collection de boutons à ma belle-mère qui en a une boîte absolument incroyable dont elle ne sait pas forcément toujours quoi faire. Donc peut-être que je ferai un tour là-dedans, on verra bien. Mais voilà. Dernier petit truc que je voulais vous dire, cette semaine, vu qu'il faisait très chaud et que des fois tricoter c'était un peu compliqué, je me suis dit que j'allais essayer de faire un nouveau loisir créatif. Mon conjoint, quand il va à Lidl, il y a souvent des kits pour faire du DIY à Lidl. Et comme il connaît ma passion pour les loisirs créatifs, il m'achète souvent des kits. Donc j'en ai quelques-uns sous le coude que je sors de temps en temps. Et il m'a acheté du coup un kit pour faire du macramé. Voilà, pour apprendre le macramé, pour faire un magnifique arc-en-ciel en macramé. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester. Alors, je ne l'ai pas fini, mais je vais vous en parler pour l'instant. Du coup, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, en fait, on a une énorme corde comme ça qui vient, qu'on doit découper au fur et à mesure en fonction des différentes sections qu'on fait. On a les petites pelotes de fil à utiliser pour faire chacune des sections. On a une aiguille et on a aussi du fil transparent, enfin du fil blanc tout simple, pour coudre ensuite les anneaux. Les petits boudins en fait qu'on fait. Donc j'ai fait le premier boudin hier. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait des nœuds, etc. Parce que dans ma tête, moi, le macramé, c'est le fait de faire des nœuds pour former quelque chose. En fait, en soi, là, ici, c'est vraiment un kit est vraiment pour débutants. Donc en fait, on enroule le fil autour. Voilà. J'ai pas encore défait cette partie-là, mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment super simple à faire. Ensuite, on fait un nœud de chaque côté pour que ça soit bien propre. Et ensuite, il va falloir donc faire les autres. Et on les assemble avec l'aiguille et le fil derrière pour pouvoir former l'arc-en-ciel définitif. C'est sympa. J'ai fait ça sur un petit quart d'heure. Voilà, ça m'a pas pris très longtemps à faire. Je vais faire les autres au fur et à mesure, un peu quand j'aurai trop chaud pour tricoter. Mais j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que j'aime bien Lidl pour leur kit créatif parce que des fois, enfin, moi j'ai un peu ce problème-là de découvrir un nouveau truc, de dépenser une fortune dedans. Et en fait, d'en faire 3 fois et après j'arrête. Par exemple, typiquement, quand j'ai accouché, mon conjoint m'avait offert un diamond painting de ma petite épicerie, un truc énorme. Enfin, ça n'avait pas non plus coûté des milliers et des cents, mais je crois que ça avait coûté genre 20 balles. Je l'ai jamais fini. Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Et heureusement que c'était au moment de mon postpartum où j'étais pas trop la tête dans ça, mais je me connais, j'aurais acheté de quoi faire changer 150 diamond painting et je l'aurais pas fait. C'est pareil, j'avais fait du punch needle à un moment, j'ai acheté, je sais pas, enfin j'ai acheté plein de fournitures et tout, j'en ai fait 2 fois. Voilà, donc du coup c'est vrai que c'est pas mal ces kits où vous avez tout qui est compris et vous avez de quoi faire un projet. Et si ça me plaît, voilà, je sais que je peux retrouver d'autres kits, ou je sais que Cathy à la mercerie, je crois qu'elle vend aussi des kits de macramé. Donc si vraiment ça me plaît et que j'ai envie d'en refaire, voilà. Mais pour le coup, je trouve ça plutôt sympa. Il y a toutes les fournitures et tout ça. Les instructions sont assez claires. Donc voilà, peut-être que je vous montrerai le résultat fini dans une prochaine vidéo. Mais voilà, un petit peu mes travaux créatifs des derniers jours. Alors comme je vous les ai dit, il n'y a pas non plus 150 millions de trucs parce qu'il fait très chaud. Et qu'en une semaine, même si je tricote très vite, j'ai pas le temps de tout finir. Donc j'espère pouvoir faire un vlog la semaine prochaine et peut-être essayer de vous emmener dans des endroits un peu plus sympas et de filmer des choses un peu plus intéressantes. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous tricotez et je vous dis à la semaine prochaine.